Oh là là, c'est choquant. Là, je suis choqué encore. Non merci. Dans ce cas, non merci. Ce qu'il a posté ce 12 décembre 2019. Pour moi, c'est choquant, c'est violent ce qu'il dit. Un carnage. Un carnage. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il me fait halluciner. C'est un carnage. Cet homme-là, religieusement parlant, c'est un carnage. En fait, je sais pas, je me demande s'il est encore croyant, si... En fait, ça m'étonne vraiment la façon dont il dit les choses, là. C'est la première fois que je vois un converti faire une vidéo où il rejette l'islam et il assume son insoumission à Allah, Ça va beaucoup trop loin. clairement, dans la plus grande clarté, aux yeux de tous et sans complexe. Je le dis, ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas un musulman. Au lieu d'apostasier tout seul dans son coin, il appelle tous les autres à le suivre dans son égarement. C'est assez surprenant, c'est même édifiant. Et j'ai peur en plus qu'il réussisse à entraîner des personnes avec lui parce que ce discours est tellement rassurant. J'en ai entendu des égarés hein, dans cette communauté, des prêcheurs à l'égarement. Lui, c'est un champion, c'est un artiste. Je mets en garde contre cet individu que je qualifie de tarout, que je qualifie de shaitan, que je qualifie de jahil hors pair. Un mal, un poison, un fléau pour la communauté. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre expression. Ça va beaucoup trop loin. C'est un sorcier en vérité. Lui, il utilise notamment la sorcellerie par la langue. Ça dure 12 minutes, je crois. C'était terrible déjà à écouter. C'est douloureux d'écouter Ayman Sierra, je sais pas. Moi, je trouve ça douloureux. Un véritable carnage. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il y a une aberration. C'est hallucinant. Je m'arrête à chaque parole parce que chaque parole est hallucinante. Une énormité, suivie d'une autre énormité, suivie d'une énormité encore plus énorme que les précédentes. Et aussi vrai qu'Ash-Shaytan Rajim a dit à Al-Ins, je suis pour toi un bon conseiller, hein, il a dit à Adam, alayhi salam, je suis pour toi un bon conseiller. Ayman Taher, de la même manière, oui, je le qualifie de shaitan, c'est un shaitan. Ayman Taher, c'est un shaitan qui vient vous dire avec une voix mielleuse, mes frères et sœurs, je suis pour vous un bon conseiller, n'allons-nous pas raisonner, nous devons raisonner, n'écoutez pas ces gens, ah, la religion, ils la rendent trop dure, ah, mes frères et sœurs. Quand est-ce qu'on va commencer à réfléchir par nous-mêmes? Quand est-ce qu'on va arrêter d'accepter de laisser les autres réfléchir à notre place? Depuis qu'on est petit, on nous dit que essayer de comprendre le Coran tout seul, c'est dangereux. Qu'il faut toujours revenir aux savants car ils ont sacrifié toute leur vie. Comment pratiquer notre religion? Donc on les a laissés nous dire comment on devait comprendre la parole d'Allah et comment on devait l'adorer. Jusqu'à ce qu'on devienne des robots. Ça résume à peu près la philosophie de Ayman Taher. C'est délaisser les savants pour suivre son propre avis. Et le problème avec ça, c'est que ce qu'on constate, lorsque les gens délaissent les savants et se suivent eux-mêmes et essayent de comprendre le Coran tout seuls, ce qu'on constate, c'est que tout simplement, ils suivent leur passion. Il va tordre les versets du Coran pour les faire coïncider à ses passions. Et ça, on le constate tout le temps. Il invite les gens à renier les grands savants qui ont passé leur vie dans la science pour nous l'expliquer de la meilleure des manières, pour comprendre Zerma et pratiquer la religion de sa tête. Donc ça déjà c'est criminel. Il le dit clairement. Il faut délaisser, Yanni, ces choses-là, il faut comprendre la religion par nous-mêmes. Il dit, il faut pas suivre les savants, c'est pas à eux de nous expliquer, mais c'est à qui alors? C'est à toi, Ayman Taher? Vous voyez, en fait, il veut remplacer les savants par lui-même, ou par les passions des gens. Donc quand est-ce qu'on va arrêter d'accepter de sacrifier notre paix intérieure pour un fardeau que l'on traîne sans comprendre pourquoi? Pour Ayman Taher, la religion c'est un fardeau, c'est pour ça qu'il veut s'en débarrasser. Il ne comprend pas pourquoi il porte ce fardeau. Il ne comprend pas sa religion et c'est effectivement un problème. Et c'est bien pour ça qu'à la fin, il se retrouve aigri, parce qu'il s'impose des interdictions qu'il ne comprend pas. C'est très lourd pour ses épaules, il n'arrive pas à gérer la religion. La religion est contraignante et compliquée. La prière est devenue lourde. Le Jumu'ah est ennuyant. La peur d'Allah est démoralisante. Voilà ce à quoi il vous appelle. Voilà comment il parle. Il vient ici pleurnicher, il vient geindre, il vient vous appeler au délaissement du dîn, sous couvert de bons conseils, parce que c'est ça qu'il vous appelle. Moi, je vous demande à réfléchir, je vous demande de réfléchir, je vous pousse à la réflexion, je vous appelle au bien, bien sûr. Il va pas vous dire, bon, mes frères et sœurs, je vous appelle en enfer, voilà, venez, rejoignez-moi là-bas, venez, on s'égare, non. Shaitan vient sous la forme d'un bon conseiller, alors qu'en vérité, c'est un mauvais conseiller. Elle vient, soi-disant, avec la voix la plus mielleuse qui soit, elle vient, soi-disant ici, conseiller cette personne-là. Mais en vérité, c'est pour conduire la personne à sa perte. C'est ce que fait Ayman Taher. Et il manipule sa voix, il fait la voix douce pour les attirer. Toutes elles disent
Oh, tu me touches le cœur, ta voix elle m'apaise, ça me touche le cœur, mon cœur vibre. Elles sont toutes sous son emprise en fait. Parce que ça devient un gourou religieux à son tour. C'est un gourou. Je le considère vraiment comme un gourou. C'est pas que du voyage, c'est de l'endoctrinement. Là, c'est le gourou, c'est Mantier. Un très dangereux gourou. Et il y a un endoctrinement pendant les voyages. Quand est-ce qu'on va arrêter de considérer que Dieu est un jukebox? Quand est-ce qu'on va réveiller notre cœur, à qui on a interdit de raisonner depuis bien longtemps? Quand est-ce qu'on va arrêter de faire semblant qu'on ne l'entend pas nous hurler que notre manière de pratiquer notre religion est nulle? Quand est-ce qu'on arrête de pratiquer une version de la religion que les autres ont décidé pour nous? Tellement c'est grotesque ce qu'il ramène, ce Ayman TR, qu'Allah le guide à l'islam, celui-là, par rapport à ses discours, il y a des musulmans qui se posent des questions. Ils le suivaient puis ils se disent non, je peux pas, ça va trop loin. Ce qu'il dit c'est complètement fou. Moi-même je me détourne de lui. Il dit aux gens, ça sert à rien de suivre les savants. Quand est-ce qu'on arrête de suivre bêtement les doctrines et les tendances, sans même chercher à les replacer dans leur contexte? Quand est-ce qu'on va arrêter de plus écouter les gens nous parler de religion que de lire directement la parole de Dieu? Quand est-ce qu'on va prendre conscience que nous ne sommes pas du bétail? Qu'être soumis à Allah n'est pas devenir le mouton de certains hommes que l'on présente comme des bergers. Et peut-être que pour toi c'est pareil. On a été conditionné pour suivre et obéir à la majorité, même si on s'y retrouve pas. On a été conditionné pour faire par mimétisme, pour reproduire des gestes, répéter des paroles qu'on comprend même pas. Il invite les gens à suivre les passions et être libre d'agir et de penser, sans se soumettre aux règles établies fi kitabi wa sunna. Non, ça sert à rien. C'est toi qui suis ce que tu as envie de suivre. Tu es libre d'agir, libre de penser. En fait, il appelle à autre chose que l'islam. L'islam, c'est des règles. L'islam, c'est réglementé. Tu fais pas ce que tu veux. C'est la base, en fait. Lui, il dit non. Si on peut pas faire ce qu'on veut, ça rend malheureux. Et comme ça rend malheureux quoi? Ça rend malheureux son nefs malade, en vérité, son nefs passionné. Moi, ça me plaît pas. C'est un apostat. C'est quelqu'un qui nous dit clairement, les règles du dîn, je n'en veux pas, c'est injuste, ça fait mal. Moi, j'ai pas envie. Faut surtout pas que la religion te paraisse cool, sans pression. Non. On te fait peur avec ça. On te dit pas de kiffer et de prendre du plaisir. On ne te dit jamais ça. Et quand quelqu'un te le dit pour la première fois, tu te dis, il est bizarre celui-là. Il doit sûrement suivre ses passions. Ça se trouve, c'est un égaré. Il invite aussi, donc, bien évidemment, et en continuité, à délaisser l'étude du théoride, du fiqh et de la langue arabe. Il en est jusque-là. Le théoride, il avait dit dans d'autres audios que c'était stérile, que ça servait à rien, que ça faisait mal à la tête. Je reprends son expression. Une fois, j'ai ouvert un livre de théoride. Wallah, ça m'a fait mal à la tête. Voilà. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Je me rappelle de ce jour où j'ai acheté un livre de Aqida. J'ai commencé à lire ce livre quelques pages. Il m'a fait mal à la tête. Et ensuite, je l'ai jeté. En fait, il appelle les gens à l'apostasie. Donc, le théoride, le fiqh et la langue arabe. Ouais, parce qu'il juge cela être un frein, une contrainte à l'épanouissement. Je reprends son expression. Et j'en ai marre, je ne veux pas me forcer à invoquer mon Seigneur dans une langue qui n'est pas la mienne. Subhanallah, l'arabe, c'est la langue de révélation du Coran. Je veux plus m'adresser à lui dans une langue qui n'est pas la mienne. La langue arabe fait partie de la religion. Non, mais il s'en fout de la langue arabe. Il dit, j'en ai marre qu'est-ce qu'il a dit? De prier en arabe. De prier dans une langue, de m'adresser à Allah dans une langue qui ne m'appartient pas. Je veux plus m'adresser à lui dans une langue qui n'est pas la mienne. Bah non, tu t'adresses en français. L'arabe, c'est pour les prières, les invocations. Mais apparemment, il en a marre de prier en arabe. Puisqu'il est en train de nous dire qu'aujourd'hui, la langue arabe lui fait encore mal à la tête et qu'il dit donc tout ça, l'étude du théorie, le fiqh, la langue arabe, c'est des contraintes à l'épanouissement. Car on t'a toujours dit qu'en religion, comme dans la vie, il faut s'ouvrir et se sacrifier pour être heureux. Enfin, on nous a rabâché que la vie c'est dur, on fait pas ce qu'on veut. L'islam c'est des règles, l'islam c'est réglementé, tu fais pas ce que tu veux, c'est la base en fait. Non, tu fais pas ce que tu veux, Mantier. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante d'avoir encore le choix dans sa façon d'agir une fois que Allah ou son messager ont décidé d'une chose. Tu fais pas ce que tu veux, Mantier, dans la vie. Tu dois obéir à la révélation, obéir au prophète. Car on t'a toujours dit qu'en religion, comme dans la vie, il faut s'ouvrir et se sacrifier pour être heureux. Et donc le paradis c'est sans sacrifice, Mantier? Tu te la coules douce, comme tu dis, la religion c'est cool, on kiffe la religion. On ne dit pas de kiffer et de prendre du plaisir. Allez kiffer la religion et les bonnes choses de la vie avec Ayman TR. Et si d'autres te disent dans la religion il y a des épreuves, il y a des sacrifices à faire, tu dis ah non là je me cache les yeux, je me bouche les oreilles, je veux rien entendre, la religion c'est cool, il faut kiffer. On ne dit pas de kiffer et de prendre du plaisir. Tu n'es pas en quête de vérité, tu es en quête de confort, de satisfaction de ton nafs, de liberté, de bonheur sur terre. La crainte d'Allah, ça sert à rien. Pire,
Il blâme même Allah pour les épreuves qu'il envoie sur ses créatures. On nous a dit que la vie c'était une vie d'épreuve et qu'il fallait être malheureux et que le couple c'était difficile. Mais bien sûr, mais il vit dans quel monde celui-là? Qu'être en couple, c'est beaucoup de sacrifices. Bien sûr que le couple c'est une épreuve. Il y a des difficultés dans le couple. C'est pas une chose facile. Mais ça, tout le monde le sait. Tout être humain sait très bien que le couple, oui, il y a des moments de joie, mais il y a des moments de difficulté aussi. Il parle également du couple, que le couple devrait pas être forcément un sacrifice. Et il y a cette notion de plaisir également qui revient continuellement. Alors ça c'est quelque chose qui m'a interpellée, en quoi le plaisir n'est pas compatible avec l'islam. À quel moment l'islam nous interdit de jouir des biens qu'Allah a créés. Je ne veux plus m'interdire les bonnes choses qu'il a créées pour nous. Il en parle à plusieurs reprises et malheureusement je me demande de quelle jouissance il parle. C'est quoi ces bonnes choses interdites? C'est quoi la fornication? C'est quoi Iman? Il y a quoi comme bonnes choses interdites? Je ne veux plus m'interdire les bonnes choses qu'il a créées pour nous. Donc s'il parle de la zina ou des rapports en dehors du mariage, bien sûr qu'ils sont interdits, mais dans le cadre du mariage, non seulement ils ne sont pas interdits, mais ils sont recommandés, encouragés. En aucun cas, il est interdit d'éprouver du plaisir, de la joie, du bonheur, bien au contraire. Il est en train de vendre un idéal aux gens pour dire viens, suis ma voie, et en gros, tu connaîtras le bonheur parfait dans ton couple, et tu feras tout ce que tu veux dans cette vie, et tu auras tout ce que tu veux, et tu seras heureux et pleinement. Et c'est ça la religion. C'est complètement faux en fait. Ce discours est tellement rassurant, c'est tellement facile en fait d'avoir quelqu'un qui vous dit vous n'aimez que les bons côtés de la religion, ne prenez que ça. Alors qu'en fait non, c'est pas ça. On prend pas juste la facilité en rejetant la difficulté, parce que justement l'ataraxie de l'âme, elle se gagne dans la difficulté. On sait très bien que c'est une vie d'épreuve. Allah Azza wa Jalla nous le dit. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Certes, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Lui nous dit non, la lutte, on n'en veut pas, ça fait mal à la tête. Ah, le tawhid. Non, moi je veux kiffer la religion, je veux kiffer la life. Franchement, on croirait un drogué en fait. Quelqu'un qui est sous drogue et qui nous parle. Il nous invite à rejeter les livres, clairement, afin de puiser la science à l'intérieur de soi. Il me dit, va chercher très loin au fond de toi, ça va être difficile, mais tu vas y parvenir, et là tu trouveras, parle de paix. Tu es le seul à pouvoir prendre la meilleure décision pour toi-même. Pose-toi juste cette question. Qu'est-ce qui est bon pour toi? La réponse, tu la trouveras pas à l'extérieur. Tu ne la trouveras ni dans un livre, ni sur Google, ni sur YouTube. Parce que cette réponse, elle se trouve à l'intérieur de toi. Donc creuse en profondeur, car il va falloir beaucoup creuser pour la déterrer. Soi-disant, la vérité n'est plus dans le Coran, elle est en soi-même, dans la nature saine. Tu fais une exploration intérieure, mystique, bouddhiste, et tu vas accéder à la vérité comme ça par magie. Ça fait tellement longtemps que tu ne t'es pas permis de te demander de quoi ai-je vraiment envie. Ce à quoi il vous appelle, mes frères et sœurs, c'est au feu de l'enfer. Très clairement, il vous appelle à l'apostasie de votre religion. Je peux pas mettre d'autres mots là-dessus, c'est très très grave. Lui, il vous appelle carrément au délaissement total de votre dîn. Hein. Vous pouvez tout perdre ici-bas et dans l'au-delà, par la cause de cet individu. Fuyez-le comme la peste. Wallahi, fuyez-le comme la peste. Tu te retrouves submergé par ton nafs et tu n'arrives pas à gérer tu n'arrives pas à le dresser, tu n'arrives pas à le mettre en cage, et tu te fais écraser par ton propre nafs. Dès que tu ouvres ton cœur, tu te fais écraser, tu te fais broyer. Il a le cœur en vérité ravagé par ses passions, voilà, et par ses égarements. Et il invite les gens à suivre cette voie-là. Il appelle au satanisme également, au suivi du ressenti du cœur. Ouais. Quand est-ce qu'on va réveiller notre cœur? On a été formaté pour ne surtout pas douter de ce qui contrarie notre cœur. Mais au fait, au fond de ton cœur, mais n'ont jamais ouvert leur cœur. Suis ce que te dit ton cœur. C'est du satanisme en fait. Shaitan te dit ça. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, laisse parler ton cœur et suis. Voilà, c'est ça le chemin vers Dieu. C'est du satanisme en fait. Non, nous on a des règles. Allah a dit, son messager a dit, ouais, on a des textes, on suit les hadiths, c'est ça, notre religion. Le prophète, il est pas venu en nous disant, sallallahu alayhi wa sallam, écoute ton cœur, suis ton cœur. Et dans le Coran, c'est pareil, c'est pas mentionné cela. Parce que cette réponse, elle se trouve à l'intérieur de toi. Donc creuse en profondeur, car il va falloir beaucoup creuser pour la déterrer. Tu dois creuser au fond de ton cœur pour trouver la vérité parce qu'elle n'est pas dans le Coran. En gros, c'est ça. Il est en train d'annoncer son apostasie sans assumer. Il s'autorise et il rend licite, c'est-à-dire qu'il s'autorise et il autorise à autrui, tout le haram. Depuis que t'es petit, dès que tu veux toucher à quelque chose, on te dit c'est haram. Tout le haram, afin, comme il dit, je reprends son expression, de kiffer la religion et les bonnes choses de la vie. On ne dit pas de kiffer et de prendre du plaisir. Je ne veux plus m'interdire les bonnes choses qu'il a créées pour nous.
Lui, il est là pour kiffer la religion, les bonnes choses de la vie. Il voit que par la dunya. Et il oublie d'ailleurs un élément essentiel dans tout son discours, c'est l'au-delà. Comme il dit à un moment donné, c'est atroce, la peur d'Allah brise le moral. Et on nous enseigne la peur d'Allah et c'est démoralisant. Subhanallah. La peur d'Allah est démoralisante. Ittaqullah azza wa jal. Craignez Allah. Lui, il n'aime pas cette parole-là. Mais c'est dans le Coran, à maintes reprises. La peur d'Allah est démoralisante. Quand il parle de la peur d'Allah, il dit que c'est démoralisant alors qu'au contraire c'est un outil qui nous permet de ne pas tomber dans le péché. Que la peur d'Allah brise le moral, etc. Alors qu'en vérité, la crainte d'Allah brise les passions. Brise les passions que lui, Yani, appelle à suivre. Appelle à suivre, Yani, le nefs, etc. C'est le shaitan qu'il est. Et il veut s'amuser, lui. Il veut s'amuser, gambader dans Dunya et faire tout le haram et emmener les gens avec lui. Soit tu te repens, tu reviens dans l'islam, soit tu quittes et tu dis clairement, cette religion n'est pas faite pour moi. Il y a eu une erreur de casting, je me fais bouddhiste. Et puis il y a des religions beaucoup plus aisantes à pratiquer. Il y a des religions qu'on pratique avec beaucoup plus d'aisance. Pourquoi l'islam ? Mais c'est pas d'entraîner les gens dans ta chute avec toi. Et emmener les gens avec lui. Chute seul, Ayman. Pourquoi tu veux entraîner les autres avec toi? C'est un kéfir. Il veut son paradis ici-bas, c'est un kéfir. Il veut pas être en prison. Je le dis, Ayman Théa. Non. Libérons-nous de nos carcans intellectuels et spirituels. Allons kiffer, faisons ce qu'on a envie. Et wallahi, aujourd'hui, je remercie Allah du plus profond de mon cœur de m'avoir libéré de ces carcans intellectuels et spirituels. Ah, espèce de shaitan. Espèce d'imposteur, d'apostat. Donc il va même blâmer Allah Azza wa Jal lorsqu'il envoie ces épreuves-là sur ses serviteurs. Je te demande juste d'y réfléchir. Choisir peut-être un autre itinéraire. Un itinéraire qui, certes, nous fera quitter les sentiers battus, mais qui rejoint plus rapidement et plus durablement le droit chemin. Il confond en vérité le droit chemin avec le sentier de l'égarement. Lui, le droit chemin, non, c'est ennuyant, c'est fatigant, c'est lassant, c'est pas ça. Moi, j'ai pas envie d'être sur ça, c'est pas ça la religion. Donc il s'est fait une religion à lui, c'est le sentier de l'égarement. Il est dans le satanisme pur, et il est dedans, et il dit que c'est ça le chemin qui mène vers la religion. Évidemment, il va pas vous faire une chaîne YouTube en vous appelant au satanisme, clairement, et en vous disant, voilà, j'appelle à l'égarement, aux passions, au haram, mais c'est très bien. Non, il vous dira que c'est ça la bonne compréhension de l'islam. Il n'a aucune science. C'est son djinn qui parle à sa place. Wallahi que mon fils de 4 ans, il a plus de ilm que lui. Car on t'a toujours dit qu'en religion, comme dans la vie, il faut souffrir et se sacrifier pour être heureux. Ok, c'est bien, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup, en fait. Si on se fait pas un petit peu arnaquer avec cette proposition-là. Je le dis, c'est un sorcier par Allah, un sorcier. Par celui qui détient mon âme dans sa main, que son kalam n'est que du sihr. Quand il parle, c'est une sorcellerie qui se met en marche. Ok, c'est bien, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup, en fait. Si on se fait pas un petit peu arnaquer avec cette proposition-là. Tu sais pas si ça vaut le coup, en fait? En fait, je sais pas, je me demande s'il est encore croyant, En fait, ça m'étonne vraiment la façon dont il dit les choses, là. On dirait qu'il est désabusé, il est désenchanté, il croit plus, et... En fait, il doute. Ce singe-là, c'est Ayman Théa. Il a le visage rempli de doutes, d'inquiétude. Il est pas dans la certitude, dans l'apaisement. Il est dans le doute. Je doute, peut-être qu'on se fait arnaquer, en fait. Il est rempli de doutes, il s'est complètement égaré. Ok, c'est bien, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup, en fait. Si on se fait pas un petit peu arnaquer avec cette proposition-là. Et le bonheur dans tout ça. Ce serait pas plutôt la carotte pour faire avancer le troupeau jusqu'à l'abattoir? Je pense pas qu'Allah ait créé l'être humain pour être malheureux. Et je pense encore moins qu'il ait fait de nous des croyants pour qu'on souffre et qu'on ait peur jusqu'à la mort. On utilise la soumission à Allah pour faire passer nos pilules. En fait, on utilise Dieu pour manipuler les masses. C'est pas Dieu qui a l'image de l'homme. C'est l'homme qui l'a fait à son image. On dirait un discours de mécréant. Il se rapproche de plus en plus du discours des mécréants. En fait, il me fait penser à tous les apostats qui souffrent dans la religion, qui subissent la religion, qui vivent la religion comme un carcan liberticide. Il est en train d'essayer d'élargir le cadre pour pouvoir assumer et assouvir tous ses désirs. Mais justement, la véritable liberté se situe là. C'est lorsque toi, tu réussis à contrôler ton désir et non pas quand ce désir te contrôle. Il doit vivre la religion comme un carcan insupportable. Et là, il se défoule, il dit non, c'est pas normal que Allah nous mette tant de barrières, qui nous prive tant de liberté, qui nous impose tant de règles, un si gros fardeau, ce n'est pas normal. Et je ressens dans son discours le ressenti des apostats. En tout cas, sa vidéo est très déprimante. On voit, il est en pleine déprime, en pleine remise en question, en plein doute. Je comprendrais son discours de dépressif s'il était athée. Mais t'es musulman.
T'as le Coran, ça te rend pas heureux de lire le Coran. T'as le Coran, t'as les hadiths, t'as tes frères et sœurs. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu peux être tant malheureux. D'autant plus que t'as la célébrité, t'as des enfants, t'as une femme, t'as l'argent, ça dégouline de tes poches. Les pièces, elles dégoulinent. J'en trouve toujours par terre des pièces, Eman. Ferme bien tes poches, hein. Il utilise la religion pour faire de l'argent et c'est juteux. Eman, c'est rempli d'argent, d'amour. Les gens, ils sont. Et t'as plein de fans, ils t'aiment, ils font que dire je t'aime, machin, t'es trop bien, t'es le meilleur. T'as une femme, t'as des enfants, ou je sais pas combien il en a, je crois qu'il en a plusieurs. Ouais, t'as plusieurs enfants. Comment peux-tu dire à la fin je suis malheureux? J'ai tout ça, l'argent, une épouse, des gens qui m'aiment, la gloire, l'argent, les enfants, l'islam, et je suis malheureux. Comment c'est possible? J'arrive pas à comprendre. On t'a jamais demandé ton avis. On t'a jamais habitué à critiquer pour comprendre. Non, on t'a dit que c'était figé. C'est comme ça, faut se soumettre. Ne remets surtout pas en question ce qu'on t'a fait passer pour les avis majoritaires et le consensus. Sinon, grosse menace. Tu vas t'égarer. Comme à l'école. Ce sont des gens qui ne te connaissent pas, qui se permettent de décider à ta place si tu vas rater ta vie ou non. Il en faut du courage pour dire « Cette manière de comprendre et de pratiquer l'islam ne m'a jamais rendu véritablement heureux. Et j'arrête de suivre la majorité si c'est pour me sentir perdu au fond de mon cœur. Je veux me soumettre à Allah seul, sans intermédiaire, sans parasite. » T'as un parasite. T'as un parasite, c'est ton nafs. Tant que tu auras ce nafs qui te pourrit, qui te parasite, tu ne pourras pas lire le Coran normalement, tu vas tordre, tu vas buter sur chaque verset, tu vas tous les tordre. Le parasite, c'est pas les savants qui ont fait un très bon travail, très objectif. Le parasite, c'est ton nafs, Ayman, c'est ton âme. Ensuite, il faut être fort pour supporter les critiques, les insultes et les pressions de tous ceux qui ont été lobotomisés depuis qu'ils sont petits, mais qui refusent toujours de réfléchir par eux-mêmes. Est-ce que avoir raison, c'est répéter les avis des autres? Dans ce cas, non merci. J'en ai entendu des égarés hein, dans cette communauté des prêcheurs également. Lui, c'est un champion, c'est un artiste. C'est lunaire, je vous dis, c'est lunaire. Vous écoutez un audio d'Ayman Taher, c'est lunaire. Tu te dis, mais comment c'est possible en fait? Vraiment, comment c'est possible? Ils ont toujours fait la prière, mais n'ont jamais prié. Ils vont au tarawih du ramadan, mais ne mangent toujours pas sainement. Ils font la umrah tous les ans, mais ont des caractères de loups. Ils adorent Allah pour lui faire plaisir, mais ne sont même pas satisfaits d'eux-mêmes. Ils ont lu des centaines de livres, mais n'ont jamais ouvert leur cœur. Et si dans 20 ans ils sont encore en vie, ils n'auront pas changé d'un iota. Ah, il critique beaucoup, je trouve. Arrête de critiquer, Ayman. Tu fais que critiquer. Pourquoi tu fais que critiquer dans la vie? Tu parles de musulmans, là, c'est des musulmans. Arrête de critiquer. Essaie de trouver le bien chez tes frères. Pourquoi toujours chercher le mal? Allah ne t'a pas donné la vie pour que tu vives celle d'un autre. Il t'a donné le droit de penser par toi-même et pour toi-même. Il veut que tu reviennes à ce qui fait sens à l'intérieur de toi. Mais les sclérosés de la pensée unique ont du mal à laisser les gens libres. Ils veulent imposer leur barème à l'univers entier. Il faut surtout pas sortir de leur entonnoir. Ils ne laissent aucune place à d'autres catégories, d'autres types de personnes, d'autres approches. Leur conception de la religion n'est pas la mienne. J'ai bien compris la leur. Je la tolère, mais elle ne m'intéresse pas. Je ne veux plus privilégier les actions en fonction d'un nombre de hasanat. Je veux plus sortir ma calculette pour adorer Allah. Je veux plus m'adresser à lui dans une langue qui n'est pas la mienne. Je ne veux plus me forcer à faire pour faire. Je ne veux plus privilégier la quantité sans exiger la qualité. Je ne veux plus parler en son nom sur des affaires qui lui sont propres et sur des choses qu'il n'a pas révélées dans son livre. Je veux juste revenir à ma nature humaine, l'harmoniser avec la parole d'Allah et l'exemple des prophètes et messagers et vivre en paix. Je veux plus ressentir de la peur, de la haine, de la culpabilité dès qu'on me parle de religion. Est-ce qu'on est vraiment obligé de correspondre aux critères des autres pour vivre en paix et obtenir la satisfaction d'Allah? N'y a-t-il pas une alternative? Ne peut-on pas choisir une autre option? C'est la question que je voulais te poser. Je te demande juste d'y réfléchir. Choisir peut-être un autre itinéraire. Un itinéraire qui, certes, nous fera quitter les sentiers battus, mais qui rejoint plus rapidement et plus durablement le droit chemin. Et même si les gens pensent vouloir ton bien, ils peuvent se tromper. Donc, jusqu'à maintenant, t'as toujours accepté par soumission, pas après réflexion. Et moi je te le dis, dès que ta nature profonde, ta raison saine n'accepte pas une information que te dicte la majorité, sache que c'est un signe qu'il faut creuser. Je t'assure qu'il y a d'autres options, d'autres manières, d'autres explications. Tout le monde essaye de les camoufler, mais elles existent. Et tu ne seras pas un égaré. Tu seras juste quelqu'un qui aura eu le courage de faire ses propres choix et de faire marcher l'intelligence.
qu'Allah t'a demandé d'utiliser. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Il renie tout ce qui vient, wallahi, de la sunna. Il arrive avec sa religion. C'est pas l'islam. Et donc au final, il crée juste une religion fausse qui n'existe pas. Il a inventé lui-même, en suivant ses passions, il a créé une fausse religion. Qu'on se comprenne bien, c'est pas un musulman. Et il n'appelle pas à l'islam. Il appelle à une autre religion. C'est la religion d'Ayman Taher. C'est un mélange, voilà, de tas de choses. Ce ne sont que ses passions qui parlent, son nafs. Mais ça n'a rien à voir avec la religion islamique. Comme le Coran dit, ils ont pris leur passion comme divinité. Parce qu'à la place de suivre la révélation, il suit ses passions, mais comme il n'a pas le courage d'assumer son apostasie, il dit je suis toujours musulman, je suis toujours le Coran, mais en fait le Coran, il se trouve que le Coran ne dit pas ce que les savants ont dit, le Coran dit plutôt ce que mes passions disent. Donc il prend ses passions comme divinité, et il crée sa propre religion sur mesure pour lui-même, et après il le propage sur YouTube. D'ailleurs c'est pour ça qu'il convie les gens à des congrès, à des séminaires qu'il organise où il apprend soi-disant la prière et le Coran aux gens, en vérité, et c'est payant en plus, hein, ça c'est des séminaires, etc., des conférences payantes, c'est ça le pire, vraiment, lui il accumule les tares, il fait payer ses conférences, ses séminaires pour enseigner du shirk et du koufr aux gens, et même il organise des voyages. Il est bientôt midi, et l'odeur du barbecue commence à se faire sentir sur la plage. Le prix de ce voyage et de ce qu'il contient défie toute concurrence. Et celui qui enseigne le bien, il ne demande pas d'argent. Il veut pas d'argent. Parce qu'il fait ça pour Allah, il veut la récompense le jour du jugement. Et celui qui prend de l'argent pour enseigner aux gens, eh bien, le savant, il a gâché son akhira. Il a tout ici. Le prix de ce voyage et de ce qu'il contient défie toute concurrence. Dans des auberges ou dans des pays, je sais pas ce qu'il fait, mixte. Hein. Donc lui, voilà, il invite les gens à venir s'amuser avec lui, tout simplement. Dans la mixité, avec de la musique, dans la joie et la bonne humeur, dans le haram, etc. C'est un carnage. Cet homme-là, religieusement parlant, c'est un carnage. Contre les maghrébins, évolution sans profonde remise en question. PC, on buté, on est les premières victimes. Ces passions ont trop de poids. Tu dois faire le djihad contre ton nafs, Ayman Taher. Tu dois combattre ton nafs. Tu peux pas enseigner ton nafs pour tromper les débutants comme ça et les égarer. Profonde ignorance, on se bute pour du H. Wallah, et pour moi, tout est dit, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Si tout le monde te fait la remarque que tu suis tes passions, c'est peut-être parce que les gens ont remarqué que tu suivais tes passions et non pas parce que les gens sont fous. Peut-être que nous ne sommes pas fous et que tu suis réellement tes passions. Il y a un hadith authentique, mais il rejette les hadiths. Lui, il ne traite pas avec les hadiths. Lui, il traite avec le Coran qu'il lit et comprend selon sa compréhension de shaitan. Comprenez-le bien. Il revient pas au tafsir des grands savants concernant le Coran et il rejette la sunna. Il dit que la sunna, on prend pas. Donc quand on va dire à Ayman Taher, il y a un hadith qui dit que dire ouais mais non, ça le hadith faut pas le comprendre comme ça. Et t'as vu, non moi je veux pas, moi je veux suivre mon cœur parce que j'ai mal à la tête. Depuis que j'ai ouvert ce livre de Tawhid, j'ai mal à la tête. Et moi je veux pas avoir mal à la tête. Pour moi c'est un kafir billah azawajal. Il appelle clairement calmement les musulmans à l'apostasie. Ça va beaucoup trop loin. Les comptes seront lourds pour lui s'il ne se repent pas. Ayman Taher, donc je le nomme pour moi le pire fléau parmi les pseudo-prédicateurs en France. Je l'affirme, il est plus égaré que tous les autres. Et il y en a des égarés, il y en a qui racontent n'importe quoi, mais ils ont plus de base que lui quand même. Si t'acceptes pas, c'est que t'es un pervers. Si t'es pas d'accord, c'est que t'es un hérétique. Si tu parles, on crie au blasphème et te traite d'apostat. Si tu ne veux plus l'être, cesse de l'être. C'est pas en disant on dit que je suis un hérétique que tu vas sortir de l'hérésie. Si tu n'aimes pas être un pervers, un égaré, un hérétique, reviens dans le droit chemin, repens-toi et redeviens comme avant, Ayman Taher. Avant, c'était pas comme ça. Donc là, toujours la même chose. J'ai l'impression qu'il essaie de se libérer de la religion, en fait. Il n'ose pas assumer une apostasie claire. Donc il essaie de se convaincre, mais pour se convaincre, il essaie de convaincre les autres. Là, je vois comme un apostat qui n'arrive pas à apostasier. Il est encore dans le doute. J'espère qu'il va sortir de ses doutes, qu'il va arrêter d'écouter n'importe qui. Mais en tout cas, il est très, très inquiétant. Introspection, il se parle à lui-même. Il se dit non, c'est pas possible. Pourquoi je suis tant malheureux? Il a clairement dit, je me désavoue de la religion, je suis ma propre voie, j'invente mon propre dîn selon mes passions et je le suis, et je me fiche de votre religion, je m'en désavoue, elle est pourrie, ouais, il a craqué quoi.